Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien, mes amis béliers. Et oui, c'est la fin de l'année. Ça a passé vite, je sais pas pour vous, mais pour moi ça s'est passé. 2022, je l'ai pas senti comme les autres années. Oui, on me dirait les autres années avec le Covid et tout, c'était l'un. Mais là, vraiment, ça a pris, c'est comme si que ça a rattrapé les 2 années où on était plombés. Mais ça nous a permis quand même d'agir en conséquence par rapport à ce qu'on a pu, on va dire, au niveau de la réflexion, hein, pendant ces 2, 3 années là, je sais plus, pour moi c'était une éternité ce Covid, euh, ça nous a permis de nous positionner, de bien réfléchir pour savoir vraiment sur quel chemin, ce qu'on avait besoin, tout simplement, hein. C'est comme une prise de conscience pour certaines personnes. Donc là, vous allez, c'est ce que je reçois pour vous, mes amis béliers, vous allez tout mettre en œuvre pour changer quelque chose. Vous vous dirigez vers une toute nouvelle voie que vous connaissez plus ou moins, mais vous savez que celle-là est faite pour vous. Je ne peux pas vous en dire plus. Pourquoi? Pour pas que vous ayez la maîtrise de la situation que vous mettez en place, que vous soyez dans la spontanéité, surtout. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis béliers. Allez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages que je vous propose, mes amis. Alors, n'oubliez pas, ça reste un tirage général, ça ne veut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre en vous, en votre âme et conscience. Je vous propose, je vous invite d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Alors, c'est bien beau de dire allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, si on ne sait pas de quoi ça parle. Donc vite fait pour ceux et celles qui arrivent par hasard sur ma chaîne, l'ascendant c'est quoi? L'ascendant, c'est vous par rapport au monde extérieur, comment vous échangez, comment vous communiquez, comment vous partagez, que ce soit avec la boulangère du coin, avec votre patron, patronne, que ce soit avec vos collègues, votre famille, vos amis, etc., etc. La lune, c'est le contraire. C'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Si on n'arrive pas à s'engager quelque part, si on a des doutes, il y a des blocages, il y a des incompréhensions. Justement, il y a un tirage pour ça, pour le développement personnel. La lune, c'est bien parce qu'on en prend conscience ou généralement on n'a pas conscience de ce qui se passe. Quand on se dit, oh là là, ça bloque, pourtant j'ai tout fait, j'ai mis tous les papiers, puis les papiers reviennent, c'est toujours jamais comme il faut, ou alors on égare les papiers. Je donne un exemple pour les dossiers. Après, ça peut être c'est divers et varié au niveau de chaque situation de chacun de vous et par rapport aux relations. Ça bloque, il y a des quiproquos, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça, la lune. Hein, la lune, c'est à l'intérieur. On décortique ce qui est à l'intérieur de vous pour vous révéler cette vérité qui vous échappe pour certaines personnes. Et enfin, la Vénus, c'est le sentimental, mais pas que. Pas que. Bien sûr, le sentimental, on en a besoin, on n'est qu'amour. Donc, allons-y gaiement. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Sans amour, la vie ne mérite pas d'être vécue, nous sommes d'accord. Mais pas que, c'est ce que je vous disais, il y a aussi la beauté, orner, parer, embellir des choses qui nous paraissent fades. Des cheveux, la peau, nos affaires, on sent un peu mou, on ramène un peu plus de notre petite touche, hein, notre talent à nous, hein, parce qu'on a les yeux de l'amour, hein, n'oublions pas, hein, et puis on est exigeant envers nous-mêmes, hein, plus exigeant qu'avec les autres, hein, ça c'est clair et net mes amis, donc ça je vous l'apprends pas. Donc on peut, par exemple, moi je donne un exemple tout simple, au niveau, bon, en plus c'est la saison, on est en automne, bon, il n'y a plus le soleil, on a un peu plat, hein, puis on sait qu'il y a l'hiver qui arrive, on aime ou on n'aime pas, mais bon, il faut apporter
une forme de confort, de sécurité. Alors on se dit, oh là là, j'en ai marre de cet environnement, le salon, la chambre, on va dire le salon, la pièce de vie. Ben, on peut ramener notre petite touche à mettre des coussins, un tapis, des bougies, un plaid, et hop, c'est parti mon kiki, on est prêt pour accueillir l'hiver, on est paré. Voilà, c'est embellir ce qui nous paraît fade, hein, la beauté. Voilà, c'est notre touche, notre talent, notre créativité qui se met en route. Voilà mes amis, c'est dit. Allez, sans plus tarder mes amis, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir tout ce que je vous propose. Je vous fais confiance et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez rentrer ou alors être durant tout ce mois de décembre, dernier mois de décembre, mes amis. Dernier mois de l'année, pardon. Encore deux. Je demande 2 cartes. Merci. Waouh! Vous êtes guidés. Arrêtez d'être dans le mental. L'univers n'arrive pas à communiquer avec vous. Vous parasitez la connexion. Vous allez être éveillé de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Allez, il y en a 4, c'est pas grave. Ouh, repos. Vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez bataillé dur. Vous avez, on va dire, mis énormément d'efforts. Et je dis pas que c'est physique. Je dis pas que c'est que physique. Il y a beaucoup de... C'est votre morale, votre psyché aussi, qui en a pris un bon coup. On vous conseille fortement de vous retrouver seul, de vous occuper de vous, ou sinon la corde va casser. Et c'est important pour vous, ça serait dommage, avec tout ce que vous avez pu mettre en place. Il suffit d'un petit je ne sais quoi que vous connaissez, qui pourra vraiment enfin libérer. J'entends, je reçois, après vous le prenez ou vous le prenez pas, comme un mauvais timing. Mauvais timing. C'est pas encore le bon moment. Il y a quelque chose encore à peaufiner. À vous de voir. Et puis oui. Waouh, passe à autre chose. Conflit mental. Je vous ai dit à la canalisation. L'univers essaye de parler avec vous. Vous êtes trop. Vous perturbez, vous parasitez la réceptivité. De toute façon, l'univers, s'il voit que vous êtes toujours comme ça, c'est dans vos rêves. Donc faites attention à vos rêves, mes amis. Faites attention à vos rêves. Et puis passez à autre chose. J'ai envie de vous dire, c'est pas passer à autre chose. Et puis laissez ça définitivement derrière vous. Là, ce que je reçois, c'est il y a besoin d'un peu plus de motivation. Donc, quand on est la tête dans le guidon, et puis qu'on s'acharne, hein, mes amis béliers, têtus, hein, on y va, non, il faut que ça se débloque, non, il faut que j'y arrive, pourquoi ça marche pas, pardon, et on s'épuise inutilement. On vous conseille vraiment de mettre ça en stand-by, de vous occuper d'autre chose et surtout de vous-même, pour que vous soyez beaucoup plus, vous reprenez votre calme, votre paix intérieure, pour être beaucoup plus objectif et revenir avec un nouvel état d'esprit. Waouh, prisonnier de la peur. Ok, ben oui. Il y a un projet là une communion où vous avez cette reliance, une connexion assez particulière qui vous fait vous rendre compte que cette personne a la même façon de penser que vous, voit la vie à peu près de la même façon. Vous avez à peu près la même philosophie de vie que la personne en face de vous. On vous demande de ne pas vous précipiter, d'avoir confiance vraiment en vous.
Vous êtes au bout du bout, mais il suffit pas de s'acharner, de batailler. Prenez cela en douceur. Ne courez pas après le temps, c'est ce que je reçois. Ne courez pas après le temps, vous avez le temps. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'on vous dit patience et planification. Oui, on met les choses en place, on met un socle, une base assez solide, hein, pour que votre projet, quand vous allez le construire, eh ben, il ne s'écroule pas. Alors, la base, elle est primordiale, elle est vitale. Donc, planifiez, organisez-vous, étudiez, détendez-vous, prenez un temps pour ce projet, un temps pour vous. Plus vous allez prendre soin de vous, plus ce projet va se réaliser comme il était prévu d'être réalisé et d'avoir cette richesse en retour. L'univers est avec vous. Demandez, vous aurez. Détachez-vous de ce genre de sentiment. La peur est une forme d'esclavagisme, mes amis. Ce n'est pas l'extérieur qui est contre vous, c'est vous-même. Donc libérez-vous. Hein. Et pour vous libérer finalement de la peur, il suffit d'orienter votre intention sur vous. Allez vous balader, sortez, bougez, allez faire, je ne sais pas moi, 10 allers-retours, je veux dire 10 longueurs de natation, que sais-je, je ne sais pas ce que vous aimez, mais détendez-vous. Ça serait dommage d'être buté, de se restreindre, or que la lumière est là, elle est vraiment là. Bon, bah écoutez, c'est parfait, c'est possible, c'est pas fermé, c'est possible, tout vient de vous. Il suffit de débloquer cette peur et tout va bien. Et puis de pas trépigner d'impatience, ce que je reçois avec l'univers. C'est clair que c'est le bon timing, hein, le timing divin arrive. Waouh, c'est beau, hein. C'est ça qui vous freine. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi ça me fait peur? Pourquoi j'ai du mal à me dire non, ça y est, c'est bon? J'ai déjà expérimenté ce genre de choses, peut-être pas de la même façon, mais je l'ai quand même expérimenté. Alors à quoi bon ces peurs? Est-ce un prétexte? Est-ce un réel blocage? D'où ça vient? Allez dans la nature. Mère Gaïa vous dira, vous expliquera, vous comprendrez. Mais il suffit d'être en silence avec vous-même pour recevoir les messages de l'univers. Voilà, ben, c'était long, hein, Allez, mes amis, je vais vous mettre une carte pro. Alors, ça peut concerner le professionnel comme les projets, parce que tout le monde ne travaille pas. Hein. Il y en a qui ont fait leur devoir de travailleurs, travailleuses. Ils sont en retraite et c'est bien mérité. Ensuite, hein, tout ce qui est relationnel et sentimental, votre développement personnel, ok, et les finances qui sont un outil pour la vie actuelle. Vous voyez, le pro, c'est finalement votre soleil, votre signe solaire. La relationnelle sentimentale, c'est votre ascendant. La lune, elle est représentée dans votre développement personnel. Et les finances, bon, les finances, c'est un outil. Et une énergie qui nous permet d'avancer. Qui nous permet d'avoir, les moyens d'avancer. Je demande pour nos amis béliers. Bing. Ouais. Je l'ai vu. Hein. Et c'est normal avec ce qui se présente, surtout avec celle-là. Je vous expliquerai tout à l'heure. Je demande pour mes amis béliers, pour le mois de décembre 2022, une carte pour le relationnel sentimental
du mois de décembre, mon Dieu, décembre 2022. N'oubliez pas, mes amis, le 22/11/2022, un portail énergétique est là pour nous. Donc, allez-y gaiement, faites des rituels, des demandes, en toute conscience, en toute confiance. Sur Internet, il y a What If rituel pour le portail énergétique. Faites des souhaits, des vœux. Et enfin, les finances, le domaine financier. Bon, moi, c'est retourné, mais je ne l'ai pas vu. Alors, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, je demande une carte. Ok. Maladie. Il y a quelque chose. Moi, j'entends un blocage. Un blocage d'ordre psychique ou physique. Parce que vous avez trop donné. Vous êtes trop acharné sur quelque chose qui, finalement, où vous n'aviez pas les bons outils pour avancer dans ce projet. Ménagez-vous. Vous êtes très fatigué. D'où le repos et le rajeunissement. Rajeunissement. Donc ça ressort. Attention, la corde peut casser. Donc faites attention à vous. Alors ça peut parler d'une relation aussi ou d'une situation qui est impactée au niveau énergétique, qui est gangrénée, où il y a quelque chose à libérer, à soigner, à guérir. Et quand on prend conscience de ça, ben écoutez, regardez, il y a le bonheur absolu, l'harmonisation, la paix retrouvée, l'aboutissement de ce dur labeur. Bravo. Et là, vous partez. Là, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc, c'est, moi je dis, hein, c'est, tout est en vous. Il suffit de débloquer. Je ne dis pas que c'est facile de débloquer ce genre d'énergie et tout va aller. Et de prendre le temps d'avoir le respect de votre corps et de votre esprit. Vraiment. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Voilà. Blocage, retard. Peut-être que vous avez, pour ceux et celles qui veulent mettre un projet en route, vous subissez, on appelle ça subir bien sûr, des retards, des blocages, des retours stériles, au niveau communication, au niveau on envoie des papiers, ça revient. Ce que je vous disais en canalisation, ça devient vraiment énervant pour vous. Donc quand ça bloque comme ça, on vous dit allez, hop, passe à autre chose. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué. De toute façon, ça a sa raison de bloquer, j'entends, pardon. Donc, détendez-vous. Je vous dis, il y a un blocage et c'est vous le blocage chez vos peurs. Nous allons voir ça avec le Béline. Ah oui, mais ça va me donner les mêmes cartes. Donc, je prends le normand parce que je l'avais fait avec l'ancien... c'était le poisson. Et on avait à peu près les mêmes cartes, donc ça ne s'est pas avancé le schmilblick. Donc retard, par rapport à quoi, à qui? Vous avez fait peut-être des démarches administratives pour créer votre entreprise, ou alors pour demander, pour solliciter un emploi qui vous plaît tout simplement, et il y a des retards. Il y a des blocages, il y a des contretemps, il y a des quiproquos, il y a des malentendus, il y a des ralentissements, enfin bref. C'est le dawa et ça vous met sur les nerfs. Par exemple, vous avez envisagé d'agrandir un pan de votre maison ou une construction, peu importe la construction d'un bien, on va dire commercial ou quoi au caisse, ou même immobilier, que ça soit personnel, familial. Les ouvriers, ça va pas, le matériel n'arrive pas. Il y a un manque de
de concordance. Et ça vous irrite et ça vous met en colère. On vous dit non, chut, on se calme, détendez-vous. Détendez-vous. Vraiment, laissez faire les choses, j'ai envie de vous dire. Et puis, voyez qu'est-ce qui bloque vraiment. Par rapport à une... ouais. Bon, il y a deux messages là, c'est soit vous allez, on vous conseille de prendre de la hauteur et de rester fidèle avec vous-même, hein, fidèle à vos valeurs, même si ça coince, même si ça bloque, ne vous emportez pas, ne partez pas dans les tours, c'est ce que je reçois, restez fidèle et loyal envers vous-même. Ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe, hein. On ne change pas ses plans parce qu'il y a du retard et des contraintes, non. On laisse couler et on prend de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est se détourner de ce qui se passe là pour aller voir, se libérer de ce stress, de cette colère, déjà de reprendre notre esprit pour pouvoir acheminer beaucoup plus dans le calme et la sagesse. C'est ce que je reçois. Pour d'autres, ça peut être un ami qui vous pistonne pour une entreprise, une grande entreprise. Donc, ayez foi, vraiment ayez foi. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est ce que je reçois. N'ayez pas peur parce que je vois que pour certaines personnes, vous engagez dans quelque chose quand même qui vous paraît un peu flou, où vous n'avez peut-être pas les compétences, vous manquez de confiance en vous. Est-ce que je vais être apte à occuper ce poste et à honorer ce qu'on me demande de faire? Si vous restez fidèle à vous-même et grâce à un ami, j'entends. Donc, peut être par rapport à une institution, hein, si vous voulez mettre en place, je ne sais pas, un projet de construction au niveau de la mairie, ça bloque, mais vous allez être aidé, vous allez être pistonné, vous allez être, oui, aidé, c'est ce que je reçois. Une dernière, deux, quelle générosité. Oui, les peurs pour vous engager. Parce que tout bloque, tout va pas. Alors, ne vous précipitez pas, ne vous dites pas, bon, bah, si ça bloque et tout, c'est que c'est pas bon pour moi. Je passe à autre chose. Non, vous avez mis trop d'énergie. Ça va se débloquer. Donc, écoutez-vous. Parce que l'univers est avec vous, il vous quitte. Écoutez-vous et libérez-vous de vos peurs et de vos craintes. Parce qu'en pensant à vos peurs, en émanant ce genre d'énergie, vous allez encore plus bloquer les choses et voir l'annuler. Et c'est pas dans votre intention. C'est un travail, ouais. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, qui va vous faire finalement découvrir une malfaçon, une malveillance, une personne une personne qui a été, on va dire, pas très honnête, pas très authentique. Ça manquait d'informations, c'était pas clair, mais vous allez comprendre, hein, votre intuition, vous allez comprendre, vous allez intercepter ce genre d'énergie et vous allez vous lancer, mais autrement. C'est ce que je reçois, autrement. On parle du travail, hein, quelqu'un qui vient pas, qui est là par intérêt, ou alors c'est vous qui avez besoin de mettre votre intelligence, vos expériences et votre ruse, votre malice, et puis un renard, c'est instinctif, hein. Il est très instinctif. C'est un grand calculateur aussi, mais en attendant, son premier atout, c'est l'instinct. Donc, par rapport à un homme, hein, vous allez avoir vraiment une chance inouïe qui va vous faire plaisir concernant vos difficultés qui s'arrêtent, qui s'évaporent. C'est fini, la croix est posée. On peut poser sa croix, libération. Libération, changement, déménagement. On reprend son indépendance. On reprend sa liberté, son indépendance. On accueille l'abondance. On y voit plus clair et on réussit.
avec un peu plus de temps. Hein. C'est peut-être pas au mois de décembre, mes amis, parce que là, c'est presque la fin de mon jeu. Donc voilà, c'est un cadeau. Ouh, il y a un couple. Il y a un couple. Oui, c'est administratif, c'est légal, c'est harmonieux. Et on récolte. Ben, écoutez, mes amis, je vais pas faire tout le jeu. Il m'en reste peut-être même pas 10. Donc, ayez confiance et libérez-vous. Vous avez toujours réussi tout ce que vous entrepreniez. Pourquoi là, ici, maintenant, vous avez peur? Sondez-vous. Sondez-vous. C'est des peurs, on va dire, qui datent de Mathusalem, qui n'ont plus lieu d'être parce que entre le avant et maintenant, vous êtes une nouvelle personne. Vous avez drôlement changé. Vous avez vraiment grandi. Donc, vraiment, ayez confiance. Relationnel, sentimental, c'est la fin. On en termine. C'est la fin, les limites sont dépassées. On a tout essayé, mais on constate avec bonheur ou avec tristesse que c'est la fin. Ne prenez pas ça comme un échec. Prenez plutôt ça, ce que je reçois, je vous l'envoie, comme une expérience qui vous fait grandir. Je vais prendre l'oracle de l'amour de Nathalie Bourillon pour voir. Rencontre, ok. Aide. Vous allez être soutenu par une personne que l'univers vous envoie. Du 1er au 15. On vous dit non à quoi? Non au blocage, non aux peurs, non aux craintes. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Allez chercher, coûte que coûte. Vous le méritez, c'est légitime. Retard, blocage, youpi. J'ai l'impression que ça va être retardé, votre... Ah, c'est une période lunaire. Pendant une période lunaire, 1 à 3 semaines. Ah, il y a besoin d'énergie, hein, des énergies nouvelles, des belles énergies positives. Ouais, il y a bien une nouvelle. Une fois que vous allez vous ressourcer, c'est ça hein, le souci. C'est vos vibrations, là, vous vibrez bas actuellement de par votre baisse d'énergie. Donc là, je réitère, hein, j'appuie encore, excusez-moi, mais une fois que vous aurez repris du poil de la bête, que vous serez écouté, que vous aurez écouté votre corps et votre esprit, là, après, il y a un renouveau qui s'annonce vers vous. Un renouveau qui vous demande de changer. Ça va bouger. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vous permet un grand changement dans votre vie. Rapport peut-être à un achat, un bien immobilier, je l'ai bien vu, hein, là, c'était ressorti, c'était très criant. Ouais. Il y a des souffrances, des doutes, des choix à faire. Il y a une purification aussi. Hein, vous libérez de ce qui vous entrave. Après, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire bouger. Une nouvelle qui vient du passé, qui a pris du retard. Mais bon, quelques jours suffisent. C'est pas grand-chose pour enfin trouver la solution et vous libérer de ce qui vous entravait. Je dis pas que ça va être libérateur et annonciateur de bonnes nouvelles. Oui, bien sûr, mais pas forcément toutes les bonnes nouvelles que vous attendez. Et on vous demande vraiment du courage et de la force. Encore quelques efforts, quelques petites épreuves et des défis à surmonter. Mais si vous écoutez, si et seulement si vous écoutez votre intuition, vous interceptez les messages, il y aura aucun problème. Concernant peut-être vous-même, votre état de santé, n'oublions pas, il y a la maladie, votre état de santé ou alors simplement votre lieu de vie. C'est beau mes amis. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oula, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions.
beaucoup de doutes, d'instabilité, d'inconstance, beaucoup des rêves qui vous paraissent irréalisables et pourtant vous disent si, si, si et si. Allez, on va voir de quoi il retourne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous doutez, vous avez peur, vous avez du mal à gérer vos émotions, les amis. Hein, ça déborde, j'entends. Vous allez vous noyer si ça continue à penser comme vous pensez. Famille proche, bon, ça vient des responsabilités des autres. Ok, choix à faire. Ok, vous allez devoir prendre une décision. C'est vrai que ça pose problème parce qu'il faut penser à tout le monde. Mais j'ai envie de vous dire, d'abord vous, quelles sont vos priorités? Vous allez avoir une communication incessamment sous peu avec un membre de votre famille et vous savez pourquoi. Vous attendez quelque chose d'un membre de votre famille ou par rapport à votre famille. Vous allez prendre conscience. Ouais. Pourquoi? Vous voyez, il y a encore le corps souffrant. Hein. Donc vous allez prendre conscience le pourquoi du comment de cette souffrance physique. Et vous allez vous libérer par rapport au message que vous allez recevoir. Et là, vous allez pouvoir passer à l'action. Entreprendre soit une guérison, soit prendre conscience que votre état d'esprit, il était plutôt négatif et bloquant et qui vous tirait vers le bas. Mais j'ai envie de vous dire ça à cause d'un lien familial. À cause. Ça vient de la... Oui, ça vient de... Ouais, vous allez devoir discuter. Vous allez rencontrer une personne. C'est fort, hein. Au niveau émotionnel, c'est impactant. Mais on vous demande d'être courageux, courageuse et de vous exprimer, de dire vos vérités. Vous avez besoin de dire ce qui se passe. J'ai envie de dire, mes amis, on ne sait pas, on ne comprend pas, on sait, on comprend. Donc communiquez avec bienveillance, respect envers vous-même, mais dites vos vérités. Après, une fois que vous l'avez dit, ouais, prenez du recul aussi. Ne vous focalisez pas par cette peur-là de cette rencontre, de ce que vous allez dire, comment vous allez réagir, comment vous allez agir. Non, laissez, soyez vous-même authentique, laissez couler. Réharmonisation générale par rapport à un blocage karmique qui est de la lignée familiale. Donc là, on voit bien qu'il y a un déblocage qui va se faire, vraiment. Et vous allez enfin vous libérer de ce qui vous entravait. C'est beau, c'est super beau, bravo mes amis béliers, bravo. Sortez de là et bravo. Allez, et on parlait de beauté. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Qu'est-ce que vous voulez embellir quelque chose, je vois. Et on vous dit qu'au niveau des finances, c'est ce que je reçois. Acceptez déjà ce qui vous entoure. N'allez pas plus vite que la musique. Vous avez une belle maison, un bel appartement, vous avez un toit sur la tête, vous avez un frigidaire rempli, vous êtes beau et belle, etc., etc. Vous êtes dans un environnement agréable, sain peut-être pour certains. Regardez ce que vous avez déjà et appréciez ce que vous avez. Je vais prendre le petit Lenormand pour voir de quoi il retourne.
Je vous montre. Alors, là, on coupe avec les personnes qui sont là que par intérêt. Ok? Pour pouvoir vous libérer et faire ce grand changement. Vous détournez de tout ça. C'est fini. La corruption. C'est fini la... Je sais pas si ça se dit la vénalité. En plus, j'aime pas ce mot, il est pas joli. C'est pernicieux, c'est pas franc, c'est pas honnête, c'est pas clair, c'est fourbe. Et vous allez couper avec ça. Et vous allez vous centrer sur vous, votre projet. Peut-être un partenaire, une partenaire au niveau travail. Je sais pas, c'est ce que je vois. Qui demandait des intérêts ou qui avait sa part du gâteau sans pour autant transpirer. C'est ce que je reçois. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a de l'amour pour vous. Il y a un monsieur. Oula, il y a une dame. Il y a une officialisation là. Ou alors, une prise de hauteur. C'est à double tranchant. Hein. On peut récolter comme trancher. Là, il y a comme une prise de hauteur ou une officialisation. Mais là, comme je le vois, ça se termine. C'est fini. On arrête avec ce genre de personnage. Alors, un des deux qui est fourbe, vénal, qui est là que par intérêt, qui prend la part du gâteau sans trop forcer sur, on va dire, ses sacrifices. Et vous allez prendre un chemin. Même si pour l'instant c'est un peu confus, mais il y a une transformation qui arrive, vous allez vraiment tourner le dos et partir de tout ça et enfin être libéré de la colère, des conflits, retrouver votre harmonie, vous allez retrouver votre stabilité, votre sécurité, votre confort, vous allez enfin reprendre votre pouvoir et vous aligner, reprendre votre santé initiale. Waouh! Et là, vous pouvez viser les étoiles. Rien ne peut vous résister en restant fidèle à vous-même. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Eh ben, c'est beau, c'est magnifique. Écoutez, on va aller voir avec, parce que bon, la vie ne mérite pas d'être vécue sans l'amour. Alors, on va aller voir l'amour. Je demande 3 cartes hein, pour voir un peu. Si toutefois, ça manque d'informations, ne vous inquiétez pas, je vais en remettre. Mais pas Watt 1000. J'ai pas envie que ma vidéo fasse 3 heures, 10 heures, le commencement, le début, la naissance, le renouveau. Enfin, enfin mes amis, c'est très bien pour le mois de janvier. On boucle ce qui a bouclé, on fait du ménage. En plus, c'est un amour passionnel. Ben, ça va vous changer. Ah, c'est pour ça que vous avez peur. Non, je rigole. Mais c'est normal. En plus, vous avez une personne qui vous aime comme vous l'aimez. Oh, c'est beau. Ah, c'est des émotions puissantes. Waouh. Et ouais, il y avait la fourberie quand même. Ah, il y avait, c'est fini ça. Ça vous en voulez plus. Ça vous en voulez plus. Hein. Les personnes là qui quittent quelqu'un de fourbe. Ou alors, il y a une triangulaire. Hein. Je vois une triangulaire. Allez, je vais continuer ce que je disais. Il y a peut-être une personne là, vous, mes amis béliers, qui avait trop donné à une personne. Ou qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a manipulé, qui vous a caché des choses. C'est terminé, vous en voulez plus. Vous allez faire la rencontre, incessamment sous peu, d'une personne avec laquelle vous êtes vraiment liés. On avait vu avec, elle est où? Spirituelle, elle est là. Elle est là. Elle est là. On vous dit patience. Planification. Soyez honnête avec vous-même. Restez avec vos valeurs. Là, c'est pour cette situation. Pour d'autres, ce que je reçois, c'est qu'il y a une personne, une tierce personne, peut-être de votre famille, un membre de votre famille, qui a essayé de vous séparer de cette relation assez singulière.
Il y a eu comme une forme de jalousie. Restez fidèle avec vous-même. Là, la personne, vous le ressentez. Pour les personnes là qui sont en plein, on nettoie tout, ce qui ne me convient pas. Hein, je reste juste avec moi-même, je suis authentique, je sais ce qui me va plus, donc il faut que je coupe, ça suffit. J'ai tout donné, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas, tant pis. J'apprends de mes erreurs, je me pardonne et j'en tire des leçons. Mais ça m'empêche pas de fermer mon cœur à l'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'aimer. J'ai besoin d'être aimé. Je reste sur ma position. Je reste fidèle à moi-même. En tout cas, pour certaines personnes, la rencontre que vous allez faire, cette personne est sérieuse. Elle est stable. Pour d'autres, il y a des personnes qui, de par votre sérieux, à vous deux, votre fusion, votre amour, ça a dû perturber une certaine personne qui vous a mis des bâtons dans les roues ou qui a essayé d'entacher votre relation. Donc, c'est ce que je reçois. Les empêchements, blocage, frein. La réconciliation, bonheur, joie et félicité. Par rapport à la situation complexe, recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Voilà, un peu de jeunesse, un peu de détachement, un peu de, comment on peut dire, d'insouciance aussi, lâcher prise. Mais là, on voit que la situation, elle a été complexe par rapport à une tierce personne, mais elle va se décanter. Et vous allez enfin vous réconcilier avec vous-même et mettre un point d'honneur à ce que vous voulez vraiment, sans vous détourner d'un iota. Waouh! Ben écoutez mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. En tout cas, moi, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous effectuer ce genre de tirage. Vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé. Mes amis, je me baisse. Et j'ai oublié un petit message de l'univers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je ne sais pas pourquoi je prends cet oracle, j'ai été attirée par. Donc, on vous donne un message à prendre ou à laisser. Hein? Je fais le faire. Pour nos amis, quelqu'un de ces vidéos, s'il vous plaît. Bleu, la communication, le chakra-gorge. Demandez de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Il y a des personnes autour de vous, l'univers met des personnes autour de vous, en qui vous pouvez avoir confiance, même il y a une forme de trahison. C'est vrai que ces blessures-là, c'est pas évident. Quand on a été trahi, généralement, on se méfie. On est vigilant et on se restreint. On a peur de refaire confiance, de réitérer les mêmes erreurs. Là, on vous dit, vous savez au fond de vous qu'il y a des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Demandez de l'aide. Et une dernière carte. Souriez à la vie. Souriez et la vie vous sourira. C'est ce que j'entends. Je vous l'envoie. Voilà, mes amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très, très, très bientôt. N'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Hein, et profitez des personnes qui vous aiment et qui vous le prouvent, qui vous le montrent.
et aimez en retour. Mais avant, aimez-vous, vous-même d'abord. Hein, d'abord vous. Soyez vraiment, faites attention à vous. Prenez soin de vous. C'est ce que je reçois. Allez, il faut que j'arrête là. Bisous.